bienvenue à ce webinaire donc organisé dans le cadre du programme régional de professionnalisation Parcours Pro. Donc ce webinaire est destiné à vous faire découvrir 2 sites qui ont été créés par Cap Métiers et qui peuvent vous être utiles donc, dans vos pratiques auprès de vos publics. Alors ces 2 sites, ce sont C'est mon alternance et C'est ma formation. Donc ils vont vous être présentés dans le détail par mes collègues Christine Cavaillé et Amélie Montangerand. Elles vont faire une présentation et à la fois aussi une démonstration, on va dire, avec la démonstration des fonctionnalités. Hein. Vous pourrez repartir en sachant comment fonctionnent ces sites et ce que vous pouvez y trouver. Et puis, vous pourrez utiliser l'onglet chat pour poser vos questions hein, à Christine et Amélie. Et puis, elles répondront au fil de vos questions. Sachez qu'il est prévu un replay de ce webinaire, donc que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire. Je vais laisser tout de suite la parole à Christine pour sa partie. Bonjour, je suis Christine Cavaillé. Donc je fais partie de l'équipe qui gère ce site C'est mon alternance. Donc nous gérons ce site, ça veut dire que nous travaillons sur les évolutions avec les prestataires, nous sommes à l'écoute des utilisateurs et bien sûr, nous sommes là pour vous aider à l'utiliser. Je fais également partie de l'équipe du pôle offre et là je fais aussi de l'assistance utilisateur. Donc là je vais tout de suite partager mon écran, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'idée, c'est de vous présenter le site et de vous montrer comment vous, professionnels, vous pouvez l'utiliser pour accompagner les candidats le plus souvent et aussi parfois les entreprises. Donc là, on est sur un site démo. Hein. Je ne vais pas faire la démo sur le vrai site, mais enfin bon, c'est la même page d'accueil. Donc on arrive en mode non connecté. Donc qu'est-ce qu'on a en non connecté? L'adresse du site, Anne va vous l'envoyer dans le chat. Non connecté, on a accès déjà aux offres. Donc on voit les 6 dernières offres qui ont été rentrées par des entreprises ou par des organismes de formation qui déposent des offres pour le compte d'entreprises partenaires. Donc la différence, on le voit tout de suite entre ces offres, celle-là où il y a juste l'icône usine a été déposée par un employeur directement et celle-ci a été déposée par un organisme de formation pour le compte d'une entreprise. Donc on voit les 6 dernières offres, hors connexion, on peut faire une recherche. Donc là, on va cliquer sur toutes les offres. On peut faire une recherche par mot-clé, par exemple. Je vais chercher charpentier. Et là, je vais avoir ce qui va ressortir, c'est les offres où soit on a le terme charpentier, soit de la famille des métiers, soit des familles de métiers connexes. Donc là, il y en a beaucoup, il y a 34 résultats. Si je veux faire une recherche avancée, je peux aller mettre des filtres. Donc soit par type de contrat, soit par région, département, niveau. Donc là, je peux déjà aller voir qu'en Gironde, il y a 5 offres et les visualiser. Simplement, si je veux aller sur une offre hors connexion, si je suis candidat et que je vais sur une offre hors connexion et que je veux candidater, on va me demander de m'inscrire sur le site. En fait, ce site, son fonctionnement, c'est avec des comptes. Donc, on a 3 types de comptes. Le compte candidat, parce que l'objectif du site, c'est la mise en relation entre candidat et employeur pour des contrats en alternance ou des stages. Donc, le candidat, il va ouvrir un compte sur ce site pour publier ses projets professionnels. Un projet professionnel, c'est le métier vers lequel je veux me diriger en alternance ou le métier que je veux éprouver sous forme de stage. Donc, chaque candidat va pouvoir publier son ou ses projets, parce qu'un candidat peut avoir plusieurs projets, et aller chercher des offres et postuler. Les employeurs, de leur côté, vont publier des offres et ils vont aussi pouvoir aller chercher des candidats, chercher des profils, faire du sourcing donc et prendre contact. Les professionnels, eux, ils vont utiliser le site. Je vais vous montrer les 3 types de comptes, donc ils sont là. Les professionnels, ils vont utiliser le site soit pour aller, si eux-mêmes ont une offre de formation en alternance, vont aller déposer des offres pour le compte d'entreprises partenaires et donc s'occuper, si vous voulez, du pré-recrutement pour ces employeurs
et en même temps remplir leur formation. Parce que qui dit formation en alternance dit il faut un employeur, un organisme de formation et bien sûr un stagiaire. Ensuite, la deuxième façon d'utiliser pour les professionnels, ça va être plus dans l'accompagnement. Donc en fait, le fait d'avoir un compte sur, le site permet de visualiser les profils, les offres, de montrer à un candidat comment saisir un projet, de lui expliquer comment trouver une offre, et cetera. Et dans l'accompagnement des employeurs, c'est un petit peu la même chose. On peut aussi, en ayant un compte sur ce site, aller montrer à l'employeur comment, déposer ses offres, chercher des candidats, et cetera. Donc en fait, la création de compte, c'est très simple. Si je suis candidat, je vais faire créer un compte. Ça va m'ouvrir un formulaire. Bon là, les identifiants sont déjà repris parce que, j'avais déjà un compte. Bon voilà, on remplit le formulaire, on valide, il y a rien de spécial. On reçoit par mail un lien d'activation qu'on va cliquer et on revient sur le site. Si je suis employeur, c'est exactement la même chose. Je vais créer un compte et ça va me proposer le même formulaire. Pour le professionnel, donc comme vous, on va passer par, cet onglet-là, acteur formation insertion et là, quand je crée un compte, on est sur l'identifiant au service au portail général de Cap Métiers. Donc vous avez certainement tous déjà un compte sur Cap Métiers, donc c'est ce même identifiant qui va vous servir pour, Raphaël, pour, Parcours Pro, pour l'accès aux différents services dont c'est mon alternance. Donc une fois que vous aurez validé votre demande de compte, vous allez avoir les étapes suivantes vont être rattachez-vous à une structure, et cetera. Voilà, c'est très simple. Donc là, je vais vous montrer l'utilisation par le candidat. Donc on va prendre un cas, concret. Donc je suis candidat, je suis intéressée par les métiers, du bois. Et j'ai déjà fait ma recherche au préalable sur ma formation pour trouver quelles étaient les formations qui pouvaient, correspondre, en apprentissage ou, en contrat de pro. Donc j'ai créé mon compte. Donc la première fois que le candidat va se connecter, donc là, ça c'est pas le cas parce que j'ai déjà un compte, mais bon, la première fois qu'il va se connecter, il va ça mouline un peu. Attendez, je crois que j'ai un petit souci. Oh oh, bon, on va partir là-dessus. La première fois que le candidat va, se connecter, on va lui demander voilà, de renseigner son parcours. Donc là, j'arrive sur l'écran d'accueil, mais la toute première fois que le candidat va se connecter, il va arriver sur ce profil. Donc on va lui demander de renseigner son parcours. Donc dans le parcours, c'est quoi? Ce sont les formations déjà suivies. Donc là, vous avez, les diplômes. Donc ça peut être, le brevet s'ils sont très jeunes, ça peut être le brevet des collèges. Donc voilà, ça peut être des CAP, c'est très simple, on va rentrer le nom du diplôme, le niveau va se mettre automatiquement et puis, est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il est en cours de validation? Est-ce qu'il est non validé? Et l'année. Ensuite, on va, renseigner l'expérience. Donc l'expérience, ça peut être les jobs d'été, ça peut être, des stages, toute expérience est intéressante. C'est important que le candidat renseigne ce profil parce que ça va apparaître de façon anonymisée sur le site et plus le profil est renseigné, plus il va intéresser les employeurs. Donc les expériences, c'est pareil, comme les formations, on peut en ajouter plusieurs. Donc ça peut être, bon, là on avait fait, les jobs d'étudiants. Enfin, c'est intéressant de leur faire chercher un petit peu, ce qu'ils ont pu faire, même si c'est des petites expériences, que c'est toujours, important de les visualiser. Et puis sur les compétences, on a des langues. Donc sur les langues, on peut choisir n'importe quelle langue, on va le noter là. Et sur le niveau, tout est expliqué, donc ils vont pouvoir mettre précisément leur niveau. Le permis, s'il y en a, on va le mettre. Et également une autre compétence qui est un champ libre. Donc l'autre compétence, ça peut être de l'informatique, ça peut être travail manuel, ça peut être bricolage, ça peut être une compétence particulière. Voilà. Donc une fois qu'il a renseigné tout ça, on va lui demander de créer son projet. Parce que ce qu'on va trouver en ligne, c'est pas son profil sans rien, c'est forcément lié à un projet. Le projet,
c'est le métier, comme je vous l'ai dit, vers lequel le candidat va se destiner, veut préparer en alternance. Donc quand il va rentrer un projet, il va choisir le type de contrat, il va choisir, le diplôme qu'il veut préparer. Donc là, ça veut dire aussi qu'il a fait au préalable une recherche de formation, le métier, la durée, et ensuite il va choisir, le lieu géographique. Donc là, il y a 2 façons, par région, par département. Donc là, on peut cocher plusieurs départements. Par exemple, Gironde, et puis je peux cocher aussi Dordogne. Et puis, pardon, je ne suis pas sur le bon. Ou alors, on peut aussi faire une recherche par commune. Donc là, ça c'est surtout pour les candidats qui sont peu mobiles. Donc là, je vais taper le nom d'une ville, par exemple, je mets Poitiers et je vais, déterminer à quelle distance de Poitiers je peux aller, je peux travailler. Parce que je peux ne pas avoir de voiture, pas avoir de transport en commun, avoir juste mon vélo ou un scooter, bon voilà. Donc une fois que tout ça est renseigné, le candidat, il va pouvoir, aller chercher des offres. Donc ça, je vais vous le remontrer sur l'autre site parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a planté. On va réessayer. Donc, je recommence. Je suis candidat. Je me connecte. Ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de problème. On a de la ressource. Alors, donc, je reprends. Je suis candidat. Donc, les sites qui ne marchent pas, là, je vous rassure, hein, ce sont les sites de démo. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Ça marchait très bien hier. Donc, ça n'a pas d'incidence sur le site que vous allez utiliser, qui est le site réel. Simplement, comme je vais faire des manipulations et créer des choses, je ne veux pas aller polluer le site réel. Donc, mon candidat, il se connecte. Là, il va aller voir. Donc, sur son profil, lui, il avait déjà plusieurs projets. Donc, ce candidat, il est très polyvalent. Donc, il avait des projets aussi bien en CAP cuisine. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des candidats qui cherchent aussi bien, qui aiment la cuisine et puis qui aiment bien aussi le travail du bois, hein. Donc, les projets, il peut les supprimer s'ils sont plus d'actualité. Voilà, et il peut donc là, je vais rajouter le projet qui va bien puisque j'étais partie sur mon candidat qui voulait trouver un apprentissage dans les métiers du bois. Donc je vais chercher sur, le charpentier. Non, pardon, c'était pas celui-là, donc voilà, c'est celui-là. Voilà, sur un CAP en 2 ans et on va dire je cherche sur la Gironde et je cherche sur les Landes. Donc, voilà, mon projet, il est prêt. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher des offres. Alors, tout se passe sur ce site par le bouton Mon compte. Qu'on soit candidat ou qu'on soit employeur ou qu'on soit pro, il faut passer par Mon compte pour dérouler le menu. Donc là, j'ai accès sur mon menu candidat, j'ai un tableau de bord, j'ai mon parcours, mes projets, mes documents, etc. Ah oui, les documents, c'est aussi que le candidat, je vais vous le montrer, il peut ajouter un document, un CV en général, qu'il va pouvoir joindre quand il va postuler. Donc pour aller postuler, il va retourner sur l'accueil, il va chercher son offre. Donc j'espère que j'en ai sur ce site, des offres de charpentier. On va voir, si j'en ai pas, c'est pas grave, on en prendra une autre. Ouais, j'en ai une. Bon, c'est à Guéret. C'est pas trop là que je cherchais, mais après tout, je suis mobile, je vais essayer de postuler. Cette offre, elle est décrite mieux que ça, mais là, on est sur la version pré-prod, donc c'est une version bêta. Il va candidater. Donc, je clique sur candidater. Je peux aussi dire cette offre m'intéresse et je la mets en favori. Je sélectionne mon projet. Et c'est ça qui est important de bien dire aux candidats, c'est qu'il faut absolument qu'ils aient au préalable saisi un projet parce que sinon ils ne pourront jamais postuler. Parce qu'il n'y aura rien dans cette liste et ça ne fonctionne pas.
Donc, on a souvent des messages des candidats qui me disent: «J'arrive pas à postuler». Donc, on leur explique qu'il faut d'abord créer un projet. Donc là, il va pouvoir envoyer un message à l'employeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans ce message, il faut vraiment qu'il soit assez exhaustif et il faut aussi qu'il donne ses coordonnées. Parce que, alors, on va modifier le formulaire bientôt, on va rajouter des champs identification. Nous, en tant que gestionnaire de site, on n'a pas le droit de transmettre des coordonnées personnelles via le site. Simplement, les candidats et les employeurs peuvent, eux, dans les textes libres, dans les champs libres, écrire leurs coordonnées. Donc là, il va mettre un petit mot à l'employeur. Il va choisir les fichiers qu'il y a déjà stockés. Si finalement il veut en mettre un autre, il peut en importer un autre et il va envoyer sa candidature. L'employeur va recevoir un mail lui disant: «Vous avez reçu une candidature sur votre tableau de bord, allez la consulter». Dans ce mail, en pièce jointe, il aura le CV du candidat et sur son tableau de bord employeur, il aura la candidature. Donc le candidat, une fois qu'il a postulé, il retrouve ses candidatures sur son tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est quoi? Ce sont les alertes offres. Les alertes offres, c'est, j'ai, publié, mon projet de charpentier. S'il y a des offres sur le site qui correspondent à mon projet sur 3 niveaux, que ce soit 3 niveaux, enfin 3 critères, le niveau de formation, la famille de métiers et la zone géographique, elles vont remonter dans mes alertes. Les offres favorites, eh bien, ce sont les offres, sur lesquelles j'ai cliqué les cœurs. Donc ça permet déjà de faire un repérage et après d'aller postuler, directement ici. Et puis, sur le tableau de bord, vous avez aussi mes candidatures. Donc mes candidatures, là, ce sont les candidatures que j'ai déjà envoyées sur des offres qui sont en cours. Et ensuite, là, j'ai des candidatures que j'avais envoyées sur des offres, mais entre-temps, les offres ont été clôturées. Donc ça veut dire que c'est plus valable. Donc voilà, ça permet de voir, si je veux recliquer, ça permet de voir que j'ai candidaté à cette offre à tel moment. Bon, voilà. Voilà pour le candidat. Donc le candidat pourra aussi être contacté par un employeur. Je vais vous montrer comment. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation par le candidat? Alors, Christine, pour l'instant, pas de questions. On peut peut-être les attendre un peu. Quelqu'un est en train d'écrire, donc on va voir si c'est lié à une question. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments concernant les profils des candidats, par exemple? Les profils, C'est comment ça, les surtout profils? des gens qui cherchent de l'apprentissage, c'est Ah, plutôt des les apprentis? candidats. Ah oui, alors la majorité des projets qu'on a, c'est des projets d'apprentissage. OK. C'est vraiment apprentissage et selon l'âge des candidats, on va avoir les plus jeunes vont être vraiment dans la recherche d'apprentissage et pour les plus âgés, ceux qui sont plus éligibles souvent sur l'apprentissage, ils vont chercher des contrats de pro. La plupart des candidats, ils sont, sur les secteurs les plus dynamiques, hein, il y a pas c'est comme ça, donc ça va être surtout la Gironde, bien sûr, et après, aux abords des grandes villes. Heu, voilà, donc là, comme ça, vous dire alors en ce moment, je pourrais vous montrer si je vous montre le site, donc là, on est sur le site, normal. Si je me connecte en tant que, ouais, je vais regarder ça. Je vais me connecter en tant que, voilà, acteur formation insertion. Pour vous montrer les profils qu'on voit sur le site. Parce que vous, avec votre compte pro, vous pourrez visualiser les profils. Donc les derniers profils qu'on a envoyés, ils sont là. Donc il y a 1269 projets de candidats sur le site. Projet de candidat, ça ne veut pas dire qu'il y a 1269 candidats, hein, comme je vous l'ai dit, un candidat peut avoir plusieurs projets. Donc c'est vrai on va avoir dans nos évolutions un nouveau filtre qui va être domaine professionnel. Donc là, on pourra cibler, voir un petit peu assez facilement où recherchent les candidats. Donc voilà pour les profils. Bon, j'ai répondu assez sommairement à ta question, Anne, mais est-ce qu'il y en avait d'autres alors? Alors, il y a une question un peu plus générale sur les flyers. Est-ce qu'on a des flyers pour communiquer sur C'est mon alternance?
Oui, alors on a des flyers et d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré et j'aurais dû parce que hors connexion, vous avez aussi accès aux ressources. Donc dans l'espace ressources, vous avez, donc si je vais là-dessus par exemple, vous avez les affiches. Donc en fait, on a 2 affiches. Il y en a une qui s'adresse aux candidats, des affiches en format A4. Donc après, vous pouvez les imprimer plus petites et les couper si vous voulez faire des petits flyers. Alors, les affiches, elles sont, il y en a une qui est à destination des candidats, c'est trouver votre employeur, en gros, et l'autre, c'est à destination des employeurs, trouver votre candidat. On a aussi des flyers cartonnés, recto verso, donc un côté employeur, un côté candidat. Donc là, sur demande, il suffit que vous nous écriviez à l'adresse, hein, c'est l'assistance, c'est nous, ça, c'est équipe, c'est mon alternance-na. Vous nous écrivez en nous disant, bah, j'aurais besoin de 100, je sais pas, j'en ai pas non plus énormément, mais enfin, vous voyez, à voir quoi. Donc les flyers, c'est possible aussi, on en a quelques-uns. Donc on peut vous en envoyer. Est-ce que c'est bon pour la question? Ouais. Alors, il y en a une autre. Est-ce que le site est utilisé pour la recherche de stage en milieu professionnel? Alors, le site, il est ouvert au stage parce qu'on a considéré que le stage était aussi une modalité d'alternance. Le seul souci qu'on a par rapport au, on peut regarder, hein, si je suis toujours sur ma recherche de profil, si je dis que je veux des stages, bon, j'ai quand même 22 candidats qui sont en recherche de stage. On n'a pas beaucoup communiqué sur les stages sur Simon Alternance, mais le site peut être utilisé tout à fait en stage. La preuve, on en a quand même quelques-uns stagiaires, et sur les, on a 22 résultats, bon, c'est quand même pas beaucoup. Et sur les offres, on va regarder aussi. Les offres, ben, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en contact avec des employeurs, n'hésitez pas à aller mettre des offres de stage aussi sur le site. C'est bon. Je vais peut-être enchaîner sur le compte employeur. Très bien. Je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Voilà. Donc je me déconnecte. Donc là, je me déconnecte. Le compte employeur, bon, je vais vous montrer très rapidement. Donc l'employeur, je vous l'ai dit, il crée son compte comme un candidat. Une fois qu'il est connecté, il va avoir aussi, un peu à l'inverse du candidat, si vous voulez, il va avoir son tableau de bord, mais au lieu d'avoir les offres favorites, il aura les profils favoris, il va avoir la gestion de ses candidatures et il va avoir ses alertes aussi. Donc l'employeur, il va pouvoir gérer ses offres, il va pouvoir créer une offre. Donc la création d'une offre, c'est très simple. Bon, je vous montre déjà les offres, à quoi elles ressemblent. Les offres qui sont là, elles ont 3 statuts. Soit elles sont en cours, soit elles sont pourvues. Donc elles sont passées dans l'onglet pourvues, soit elles sont archivées. Ça veut dire que le projet, soit il a été mis en pause parce que j'ai suffisamment de candidats, soit il a été abandonné. Donc, la création d'une offre, c'est très simple. Je vous montre le formulaire, je ne vais pas le remplir, hein, c'est vraiment hyper facile à renseigner. Donc là, je vais pouvoir cocher la modalité. Si c'est un stage, ça peut pas être à la fois un stage ou un contrat. Donc si c'est un stage, c'est un stage. Si on a un employeur qui veut proposer un contrat, mais qui veut bien au préalable proposer un stage, il va devoir saisir 2 offres. Donc là, on va dire qu'on est sur du contrat de pro ou de l'apprentissage. Le nombre de contrats, ben, bien sûr, un employeur parfois peut recruter 2 menuisiers ou 2 charpentiers en même temps. La durée du contrat, ben, c'est pareil, ça peut être ben, on met 2 ans parce que j'étais sur mon CAP, ça peut être en 1 an, bien sûr. Vous avez sur les types de durée, ça vous l'avez aussi sur le formulaire candidat, vous avez, ça va des heures aux années. Bon, les heures, c'est surtout ben, pour les stages, bien sûr, que c'est utilisé. Lieu de travail, soit il est identique à l'adresse de l'employeur sur son, par rapport à son SIRET, soit elle est différente, auquel cas je vais la renseigner, le métier, le diplôme. Le candidat, pour un projet, il peut mettre qu'un seul diplôme. L'employeur, lui, pour une offre, il peut proposer plusieurs diplômes. Je peux être prêt à accueillir un CAP charpentier ou un bac pro ou un BTS ou ce que je veux, ou un titre professionnel. Enfin, je peux mettre autant de diplômes que je veux qui correspondent à mon métier. La description du poste, les exigences attendues, bon ça c'est du très classique, le contact,
la date de démarrage. Donc soit j'ai une date précise et je vais la mettre, soit c'est quand ça pourra, donc je mets dès que possible. L'employeur peut choisir aussi que cette offre soit transmise automatiquement à Pôle emploi, en cochant cette case. Et ça va être validé et voilà. Toute offre publiée par un employeur donne lieu à une validation par nos services. Donc quand elle va être en attente, là vous aurez offre en attente de validation. Si j'ai archivé une offre en tant qu'employeur et finalement, non, je vais la remettre parce que les candidats que j'ai reçus, ils se sont désistés ou ça n'a pas fonctionné. Donc il suffit que je retourne sur mon offre, que je modifie éventuellement la date de recrutement, bon voilà, et que je la valide. C'est très simple. Donc là, je repars sur mon portefeuille d'offres, je pense que j'ai fait le tour. Mon tableau de bord, je vais vous le montrer aussi. On va passer par rechercher des profils. Donc comme je vous l'ai montré pour les candidats, l'employeur va pouvoir chercher par métier. Donc là, on va rechercher sur cuisinier. On va pouvoir mettre des filtres. Donc là, je vais chercher, voilà, je suis dans la Vienne, je vais chercher dans la Vienne, par exemple. Au niveau, je voudrais CAP et bac. Bon, voilà, je ferme. Donc là, j'ai 4 candidats, je vais les regarder. Ah, celui-là, il ne marche pas. Je le mets en favori. Bon, voilà. Les candidats que j'ai mis en favori, alors je les mets en favori, mais je peux aussi le contacter directement, hein, bien sûr. Donc si je vais sur celui-là, je peux cliquer contacter ce profil. Donc c'est toujours un peu le même fonctionnement, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur des employeurs qui contactent des candidats et non pas des candidats qui postulent sur les offres d'employeurs. Donc là, si vous avez un champ libre pour que l'employeur mette un mot au candidat, mette surtout ses coordonnées aussi, ça c'est important. Il va devoir sélectionner une offre dans les offres qu'il a déjà publiées, parce qu'un employeur ne veut pas contacter un candidat s'il n'a pas publié d'offre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un matching entre les profils et les offres. On ne veut pas du sourcing pur de candidats pour remplir des formations ou de sourcing pur de candidats pour je ne sais quoi. Donc, on veut absolument mettre en rapport les offres de contrat, les offres de stage et les candidats. Donc là, je vais mettre cette offre-là cuisinier. Je peux mettre un fichier. Donc le fichier, ça peut être une plaquette de l'entreprise, ça peut être une fiche métier, ça peut être une fiche formation. Bon, voilà. Et je vais envoyer ma demande. L'employeur, il a aussi un tableau de bord. Son tableau de bord, il a l'alerte sur les nouveaux profils. Donc pareil, j'ai publié une offre et je reçois des alertes. En fait, je vois s'afficher les cartes des profils qui peuvent correspondre. J'ai mes profils en favoris que je peux ensuite contacter ou pas. Je peux les mettre en favoris, les enlever des favoris en décochant le cœur. Et je vais avoir mon suivi de candidature. Donc là, j'ai 3 candidatures à traiter que j'ai reçues sur mes offres. Là, j'ai mes candidatures acceptées et refusées. Donc, comment je traite mes candidatures? Donc, j'ai reçu, je vous l'ai dit par mail, le CV du candidat et le message comme quoi j'avais une candidature. Donc, en fait, le traitement des candidatures, ça me met en parallèle l'offre et le profil. Donc, si je veux répondre, je peux choisir aller plus loin, donc organiser un entretien, obtenir plus d'informations, ou refuser la candidature parce qu'elle ne correspond pas. Dans chaque cas, il faut que je fasse un message au candidat. Donc bien évidemment, si je veux organiser un entretien ou avoir plus d'infos, il faut absolument que je mette mes coordonnées. Et ça, je vais l'envoyer et le candidat va le recevoir. Quand cette action-là de cliquer l'une ou l'autre des 2 cases et d'envoyer, ça va me classer mes candidatures dans les onglets. Donc là, ça sera accepté. En gros, c'est les candidatures qui sont à suivre, si vous voulez, qui m'intéressent. Refusées, ce sont celles qui ne conviennent pas.
Donc voilà pour l'employeur. Oui, donc quand l'employeur il contacte le candidat il reçoit tout simplement un mail qui lui dit un employeur est intéressé par votre profil. Voilà ce qu'il vous écrit. Donc il faudra vraiment que les candidats soient très attentifs à leur boîte mail. Est-ce qu'il y a des questions sur le côté employeur? Après, on va passer au côté professionnel. Alors, pas de questions pour l'instant. Donc vous, en tant que... Alors, je vais retenter de me connecter avec l'autre site démo parce que ça m'embête que ça cafouille ce matin. Non, c'est pas là. Là. On va y arriver, on va y arriver. Donc, je vais retester, voir si ça fonctionne en tant qu'acteur formation insertion. Bon, on va voir. Donc, vous avez un compte comme celui-là. Donc, dans votre menu, vous avez, sur mon espace, vous avez votre tableau de bord aussi. Vous avez la recherche, accès à tous les profils en consultation et l'accès à toutes les offres en consultation. Donc, si je vais, par exemple, voir toutes les offres, vous allez pouvoir faire une recherche avancée. Donc, j'étais partie tout à l'heure sur mes offres de charpentier. Je vais recommencer. Bon, voilà, elles sont là. Je peux faire une recherche avancée. Bon, après, la différence, c'est que je ne vais pas pouvoir postuler puisque moi, je suis professionnelle. Bon, par contre, je vais pouvoir consulter les offres. Ensuite, sur les profils, je vais pouvoir consulter tous les profils parce que quelqu'un qui a un compte candidat n'a pas accès aux profils des autres. Donc vous, avec votre compte professionnel, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les offres en consultation et tous les profils en consultation. Donc, si vous accompagnez un candidat qui vous dit: «J'ai créé mon profil», vous allez pouvoir le visualiser. Allez voir s'il est correct, s'il est bien renseigné, s'il n'a pas oublié quelque chose, s'il a bien postulé, s'il a bien mis le bon diplôme, et cetera. Donc en fait, le plus simple, c'est de lui demander son numéro de projet. Donc par exemple, je vais chercher mon charpentier. Mon charpentier. Voilà. Bon, je sais pas, je vais prendre n'importe lequel. Donc si j'ai le numéro, si je tape le numéro 3325, j'ai tout de suite mon projet. Donc là, je vais pouvoir le regarder. Je vois ce que mon candidat a rempli, voilà, je peux lui montrer. Voilà. Et alors, en tant que professionnel, je peux contacter ce profil parce qu'en tant que professionnel, je vous l'ai dit, il y a 2 façons d'utiliser le site, soit en accompagnement donc des personnes ou des employeurs, soit en je suis organisme de formation, je veux publier des offres pour le compte de mes employeurs partenaires. Donc dans ces cas-là, si j'ai publié des offres, je vais pouvoir moi aussi contacter ce profil. Donc là, il faut que je sélectionne l'offre qui va bien. Donc là, c'est ma charpentier, puisque j'en avais créé une. Et écrire mon message. Donc celui-là, on peut le... C'est pas normal qu'il soit assez petit, mais on peut l'agrandir. Écrire mon message, envoyer un fichier. Donc là, moi, si je suis organisme de formation, ben, bien souvent, le fichier, ça sera soit une description du métier, mais soit ça peut être aussi un contenu de formation, une fiche formation. Donc, je vais envoyer ça au candidat. De la même façon, le candidat va recevoir un mail en disant l'employeur est intéressé par votre candidature, etc. Voilà. Et vous, en tant que pro, vous avez aussi la possibilité de créer des offres. La différence, c'est que pour créer une offre, il va falloir que vous rentriez le SIRET de l'employeur, parce qu'en fait, une offre correspond forcément à un employeur qui est en recherche. Donc, il faut que vous ayez bien sûr au préalable l'autorisation de l'employeur de publier une offre. Donc, vous avez saisi les employeurs avec leur numéro de SIRET au préalable ou pas. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire au moment où vous créez l'offre. Là, on va sélectionner l'employeur, par exemple BDG Charpente, et je vais pouvoir, à part ce petit encadré employeur, c'est exactement le même formulaire que vous avez vu tout à l'heure sur le côté de l'accès employeur. Vous
Vous avez aussi accès aux utilisateurs de votre structure. Donc là, vous voyez, mon profil n'est pas gestionnaire, donc je n'ai pas accès. Seul le gestionnaire a accès. Donc comment ça se passe sur les comptes pro sur C'est mon alternance? En gros, la première personne qui va ouvrir un compte pour la structure sera gestionnaire de ses collègues, de ses futurs collègues, si vous voulez, sur C'est mon alternance. Donc c'est lui qui autorisera la création des comptes supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs modalités hein, actuellement parmi les comptes professionnels. On a des professionnels qui choisissent d'avoir un seul compte. Alors ça suppose d'avoir une boîte à lettres partagée, donc un seul compte pour la structure et puis tout le monde peut se connecter dessus. Et sinon, on peut avoir plusieurs comptes individuels, sachant que s'il s'agit de traiter des offres, pour chaque offre, je vais vous le remontrer, vous pouvez cocher la case qui est ici, partager cette offre avec les utilisateurs de ma structure. Ça veut dire que si nous sommes plusieurs à travailler sur le même domaine, avec plusieurs comptes, on peut partager le portefeuille d'offres pour pouvoir les gérer quand l'un est absent. Voilà, donc 2 possibilités, je vous dis un seul compte, mais avec une boîte à lettres commune ou plusieurs comptes. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Comment savoir qui est le gestionnaire? Ça, c'est une bonne question. Ben, ça, il faut nous le demander parce que vous n'avez pas la main. Donc, en fait, il faut nous faire un message et nous, on vous le dira. Donc, toujours hein, le même contact hein, sur C'est mon alternance. J'ai vu la question, Anne. J'ai pas attendu que tu me la dises. Est-ce qu'il y en a d'autres alors? Des questions? Donc, en gros, oui, alors je vais juste, je vais pas être trop longue non plus parce que je vais laisser du temps à Amélie. Pour récapituler, l'utilisation par les professionnels, soit c'est direct hein, parce que vous publiez des offres, vous êtes organisme de formation, vous publiez des offres pour le compte de vos employeurs partenaires, ça c'est une utilisation. Sinon, c'est l'accompagnement. Les candidats, il faut bien leur dire, renseignez votre parcours de façon le plus exhaustive possible et surtout, mettez en ligne des projets. S'il n'y a pas de projet, ben, ils ne seront pas visibles. L'accompagnement des candidats, c'est leur montrer comment trouver une offre et comment postuler. Bon, voilà, en gros, hein, utiliser les outils. L'accompagnement des employeurs, c'est comment vous créez votre offre, comment vous contactez les candidats, comment vous gérez les candidatures. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. Mais on est à votre disposition si vous avez des suggestions aussi d'amélioration, parce que parfois il y a des trucs qui nous paraissent évidents à nous et qui ne le sont pas, ou des bugs, là, comme ce que je vous ai montré ce matin, des problèmes techniques, des espaces d'erreur comme ça, il faut nous le signaler aussi. Voilà. Très bien. Merci Christine. Alors, pas d'autres questions. C'est que ta présentation était très claire. On va laisser la parole à Amélie pour la deuxième partie donc, de ce webinaire sur l'autre site qui est à votre disposition. Merci et bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Amélie Montangerand. Je suis chargée de ressources au pôle offre de formation de Cap Métiers. Et je vais vous présenter, c'est ma formation Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais maintenant partager mon écran également. Donc j'espère que vous voyez bien l'écran, je pense. Donc c'est ma formation. C'est un moteur de recherche grand public qui permet d'identifier des offres de formation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, toutes les données qui sont diffusées sur C'est ma formation proviennent de la plateforme Raphaël, qui possède également un moteur de recherche, mais qui est réservé aux professionnels donc, qui ont un compte Cap Métier. On retrouve sur C'est ma formation différents types de formations. Bon, on a d'une part les formations non conventionnées, donc qui regroupent les formations continues hors alternance, les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Donc, cette formation non conventionnée, elle dépend de financement individuel et les données sont saisies dans Raphaël directement par les organismes de formation. Nous avons un deuxième type de formation, la formation continue conventionnée, donc, qui est de la formation continue hors alternance. Et là, elle dépend de financement public. Donc là, les données sont saisies par les gestionnaires Cap Métiers et transmises par les financeurs dans Raphaël.
Et enfin, le troisième type de formation, ça va être la formation initiale ou voie scolaire. Donc là, on importe les données de l'ONICEP directement dans Raphaël. Donc là, ce sont également les gestionnaires Cap Métiers qui se chargent de cet import. Dans CEMA Formation, les données sont mises à jour, donc les données qui proviennent de Raphaël sont mises à jour une fois par jour. Et l'offre de formation que l'on retrouve sur CEMA Formation est l'offre en cours et à venir. Donc les sessions qui sont terminées ne sont plus visibles sur CEMA Formation. Je vous propose de vous montrer les différentes fonctionnalités du moteur via quelques exemples. Donc, on va démarrer une première recherche en reprenant l'exemple de Christine, donc de notre jeune qui est en recherche d'une formation dans les métiers du bois par apprentissage, et on va partir sur le département des Landes, par exemple. Donc, on a un premier niveau de recherche, donc qui propose une recherche par mots-clés et par lieu. Donc, on peut, par exemple, taper tout simplement « bois » en mots-clés. Et en lieu, commencer de taper « Landes ». Donc, on peut voir que nous avons des propositions dès qu'on commence de taper un lieu par département, et ça peut également nous proposer des communes. Donc là, on va sélectionner le département des Landes. On clique sur la loupe pour lancer notre recherche. Et on arrive à un premier niveau de résultat. Donc, on retrouve 39 formations. L'objectif maintenant va être de réduire le nombre de résultats en utilisant les filtres qui sont à gauche pour pouvoir avoir les résultats les plus pertinents. Donc, on sait que notre jeune recherche un contrat en apprentissage. Donc, en premier filtre, on va pouvoir cliquer sur le type de formation et sélectionner alternance en contrat d'apprentissage. Et là, on retrouve nos 17 formations. Donc, parmi ces 17 formations, la personne va pouvoir étudier les résultats et aller plus loin sur les formations qui l'intéressent. Si on prend par exemple le CAP charpentier-bois, il va cliquer sur la formation et va pouvoir avoir une fiche détaillée de cette formation avec l'objectif général, la validation, donc quelle certification va être validée sur grâce à cette formation. On voit ici, au niveau de la validation, que l'on peut retrouver un lien vers CMON Alternance pour pouvoir consulter les offres de contrat en cours sur CMON Alternance sur cette certification. Donc, il y a vraiment une bascule très facile entre CEMA Formation et CMON Alternance. On va retrouver ensuite le programme, les conditions d'accès, les modalités d'organisation. Donc là, on a tout un tas d'éléments qui nous permettent d'avoir plus de données sur la formation. Et on va pouvoir ensuite identifier les sessions de formation, donc avec les dates, l'organisme formateur, le lieu de la formation et bien sûr le contact. Voilà, donc c'est grâce à ce contact-là qu'on va pouvoir contacter l'organisme formateur et avoir de plus en plus d'informations sur la session. On voit également tout en bas que l'on peut télécharger une fiche PDF, donc pour pouvoir soit l'enregistrer, l'envoyer par mail à des candidats par exemple, ou l'imprimer si besoin. On voit également qu'au niveau de l'adresse des sessions, on peut avoir accès à un itinéraire, donc pour pouvoir tout de suite voir depuis le domicile de la personne si c'est réalisable ou pas. Et enfin, un petit peu plus haut, on va avoir des liens vers des sites partenaires qui apportent de l'information complémentaire sur ces formations-là. Je vous propose désormais de réaliser un nouvel exemple de recherche. Donc, pour retourner à la page d'accueil, on reclique sur le petit CEMA Formation en haut, le logo. Donc là, on va partir sur une idée, donc un service emploi d'une mairie d'une commune de Gironde qui recherche pour une de ses salariés qui est niveau bac une formation d'assistante comptable qui soit certifiante sur les départements de la Gironde et avec la possibilité d'utiliser le CPF. Donc, on repart de la même manière que tout à l'heure de notre première recherche. On peut mettre assistante comptable en premier mot-clé et le département de la Gironde.
Donc là, comme on le voit, on a bien les villes et le département. On lance notre recherche. On a 35 résultats. Et donc là, on va pouvoir utiliser plusieurs filtres puisque notre besoin de départ est beaucoup plus spécifique que ces 35 formations. Donc, on sait que la personne est salariée. Donc, elle va être sur de la formation professionnelle continue. La personne souhaite que la formation soit certifiante. Donc, dans diplôme certification, on va pouvoir cliquer sur oui pour avoir uniquement les formations certifiantes. On sait que la personne est de niveau bac. Donc, en niveau d'entrée, on va pouvoir préciser le niveau 4, bac. Et enfin, on sait que la personne souhaite pouvoir utiliser son CPF pour financer sa formation. Donc là, on va pouvoir cocher la case « Formation éligible au compte personnel de formation ». Et on se retrouve donc avec 8 formations. Donc là, c'est pareil, le service emploi de la mairie va pouvoir aller plus loin sur chacune des formations, contacter les organismes formateurs, demander des devis, faire des comparatifs, etc. pour pouvoir sélectionner la formation qui l'intéresse le plus. Imaginons que ce service emploi souhaite identifier un panel plus large de formations en gestion commerciale et financière, par exemple. On va retourner sur notre page d'accueil et on voit en dessous des premiers éléments de recherche une recherche guidée qui nous propose une recherche par domaine de formation et une recherche par organisme. Donc, on va aller voir dans les domaines de formation. Et on voit, par exemple, que nous avons gestion administration des entreprises. Donc, le service de la mairie va pouvoir sélectionner ce domaine. Donc, évidemment, ça nous donne énormément de résultats. On peut préciser déjà, repréciser le lieu. Donc, on est toujours sur la Gironde. On va resélectionner le département de la Gironde, relancer notre recherche. On a toujours énormément de résultats. Et on voit par contre qu'en filtre, s'est ajouté un nouveau filtre qui s'appelle sous-domaine, qui va pouvoir nous permettre de préciser un sous-domaine du domaine que l'on avait sélectionné, gestion administration des entreprises. Donc, on va prendre par exemple gestion commerciale et financière. Et on a déjà reprécisé le domaine. Ce qui est intéressant quand on a beaucoup de formations, comme c'est le cas ici, c'est d'utiliser l'option « Voir sur la carte » qui va nous permettre d'avoir une vision géographique des formations et nous permettre d'adapter notre recherche. Donc, si l'on se situe aux alentours de Libourne, par exemple, on voit qu'il y a 5 formations sur les alentours de Libourne. Donc, on va pouvoir aller sélectionner nos formations via cette option de géolocalisation. On a du coup après directement évidemment le lien vers la fiche formation qui nous intéresse. Donc c'est vrai que cette possibilité de recherche géographique est aussi intéressante pour les personnes que vous accompagnez et qui ont une mobilité assez restreinte parfois. On va finir par un autre exemple. En revenant donc, on revient sur la page d'accueil. Et on va partir sur donc une mission locale de Corrèze qui recherche pour un jeune sans emploi une formation de technicien en maintenance industrielle qui soit prise en charge par la région. Donc, on peut partir sur le mot-clé maintenance industrielle. On va partir en Corrèze. Donc là, on a 35 formations trouvées. Pour pouvoir sélectionner uniquement les formations prises en charge par la région, on va avoir la possibilité de cocher le filtre « Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi ». Donc là, ce sont les formations financées par la région. Donc, on a 4 formations qui correspondent à de la maintenance industrielle en Corrèze et qui sont prises en charge par la région.
On va prendre par exemple le premier, technicien, technicienne de maintenance industrielle. On va pouvoir s'attarder sur cette formation puisqu'on voit l'élément candidature libre. Alors, la candidature libre, elle est disponible sur CEMA Formation pour les formations qui sont financées par la région, justement. Donc, pour ce faire, la personne doit créer un compte utilisateur et elle pourra ensuite rédiger une candidature en direct sur le site de CEMA Formation. Donc, elle sélectionne la session qui l'intéresse. Elle va pouvoir cliquer sur « Je candidate ». Donc là, on va lui demander de s'identifier. Donc, si elle n'a pas encore de compte, elle peut créer un compte. Et ensuite, une fois qu'elle est connectée, elle va pouvoir déclarer sa candidature. Donc, on a des données administratives, l'adresse, etc. Et là, on va pouvoir détailler la situation au regard de l'emploi, les formations, des informations complémentaires sur le parcours, etc. Et ce qui est très intéressant pour vous en tant que professionnel de l'orientation, c'est qu'ici, on a deux choix. Soit la personne va pouvoir directement valider sa candidature et alors cette candidature sera transmise directement à l'organisme de formation, soit elle va pouvoir choisir d'être accompagnée par un professionnel pour finaliser son projet. Et donc, dans ce cas-là, selon le profil de la personne et selon la manière dont elle est actuellement accompagnée, il va y avoir différents processus, mais en tout cas, elle pourra être recontactée par un professionnel pour finaliser sa candidature et pouvoir la transmettre ensuite à l'organisme de formation. Donc, la candidature libre est pour le moment réservée aux formations financées par la région. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez un petit lien ici, voilà, pour en savoir plus sur la candidature libre. Alors, il y a quelques autres filtres dont je ne vous ai pas encore parlé. Le niveau de sortie, notamment. Donc, on avait vu le niveau d'entrée. On peut également sélectionner un niveau de sortie. On peut sélectionner des modalités d'enseignement. Donc, si notre candidat est disponible uniquement le soir, le week-end ou si on recherche de la formation en distanciel, ce sera ici. On peut définir une période d'entrée en formation pour pouvoir justement n'avoir que les formations à venir, puisque comme je vous l'ai indiqué au départ, il y a sur CEMA Formation les formations en cours également. Donc, si on ne veut pas avoir les formations en cours, on va pouvoir utiliser le filtre entrée en formation. Et donc, enfin, on peut rechercher uniquement les formations disponibles à la candidature libre. Donc, voilà pour tous ces filtres. Il y a également, donc je vous avais montré dans la recherche guidée, la possibilité de rechercher par organisme de formation. Alors, bon, là, c'est une utilisation un petit peu différente. Je ne sais pas si elle peut être pertinente pour vous, mais bon, voilà. En tout cas, l'option est possible. Donc, on peut rechercher par nom d'organisme ou par SIRET. Et on aura toutes les formations publiées par cet organisme de formation. Il est à noter également que la possibilité de troncature est disponible sur le moteur de recherche. Donc, ce qu'on appelle la troncature, donc, qui permet avec l'aide de l'astérix de taper les premières lettres d'un mot et d'avoir une recherche sur tous les mots qui vont pouvoir se rattacher à ces premières lettres. Donc, si je tape par exemple lutte et que je mets l'astérix, je vais avoir des résultats pour lutherie, je vais avoir des résultats pour luthier, pour luthière. Donc, bon, là, on voit que lutherie, mais voilà, la recherche était assez spécifique. Mais en tout cas, voilà, la troncature est possible. Donc, ça permet également d'ouvrir un petit peu notre recherche. Donc, en fait, pour vous, professionnels, en tant que professionnel de l'orientation, CEMA Formation peut vraiment être un outil pour lequel vous allez être relais auprès des bénéficiaires. Donc, vous pouvez vraiment en faire la promotion. Vous pouvez accompagner les bénéficiaires dans leur recherche sur l'outil.
Et vous pouvez vous-même, évidemment, effectuer des recherches, notamment les recherches par domaine de formation qui peuvent être intéressantes et qui permettent d'avoir des résultats plus vastes par rapport au moteur professionnel Raphaël, où là, si on recherche par format code, c'est tout de suite plus spécifique. Donc, la recherche par domaine qui permet d'avoir des résultats plus conséquents et la visualisation sur la carte qui peut être vraiment très, très pertinente pour vous. Et enfin, pour les structures qui ne sont pas habilitées à prescrire, justement, cette option de candidature libre, où là, vous pouvez vraiment accompagner la personne dans la rédaction de sa candidature. Je profite de ce moment pour vous présenter également deux, on va dire, sous-sites de C'est ma formation. Donc, on a le moteur Vite ma formation, en fait, qui propose les formations qui sont proposées par la région, enfin financées par la région, qui sont certifiantes et pour lesquelles il reste des places disponibles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier tout de suite une session où il y aura de la place et qui est prise en charge par la région et qui est certifiante. Et là, on recherche par zone géographique. Donc, on peut taper, alors, on va taper Bordeaux. Hop. Voilà. Donc là, on va trouver toutes les formations qui ont des places disponibles. Et par contre, une fois qu'on a sélectionné une formation, on revient bien sur C'est ma formation. C'est vraiment l'idée, c'est juste Vite ma formation de pouvoir chercher différemment et revenir sur C'est ma formation pour avoir le détail d'informations sur la formation. Évidemment, du coup, les sessions permettront de pouvoir réaliser une candidature libre puisque ce sont les sessions financées par la région certifiante et avec des places disponibles. Et un deuxième sous-site, on va dire, de C'est ma formation qui est tout récent, c'est ma formation métier d'art. Donc là, c'est en fait le C'est ma formation, mais dédié au métier d'art. Donc, c'est pareil, quand on fait une recherche, si après on clique sur une formation, on revient sur le site C'est ma formation. L'objectif ici, alors pour le moment, métier d'art ne compte également que les formations certifiantes. L'objectif, c'est de l'ouvrir à toutes les formations et l'objectif également, le second objectif, c'est d'avoir plusieurs sous-sites comme ça, destinés à des thématiques différentes, comme ça, des sous-moteurs de C'est ma formation qui permettent d'avoir une recherche plus spécifique sur un domaine. Voilà pour C'est ma formation et ses possibilités de recherche. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci Amélie. Donc effectivement, on a plusieurs questions. Tu as parlé en début d'intervention d'un lien qui existe entre les deux sites, C'est mon alternance et C'est ma formation. Et on nous demande, pour les candidats, est-ce qu'il est plus logique d'effectuer leur recherche de formation sur C'est ma formation plutôt que de le faire sur C'est mon alternance? Alors, la recherche de formation, elle se fait, oui, sur C'est ma formation. Enfin, c'est plus. L'idée, c'est d'identifier d'abord. Enfin, tu me coupes, tu m'arrêtes, Christine, si tu n'étais pas d'accord. Mais l'idée, c'est d'abord d'identifier une formation sur C'est ma formation et de pouvoir ensuite justement basculer sur C'est mon alternance pour identifier des offres sur cette formation-là, enfin sur cette certification. Alors, tout à fait. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'objectif de C'est mon alternance, c'est de mettre en relation des candidats avec des employeurs. En gros, c'est ça. Donc, en fait, tout ce qui est formation, les seules choses qu'on va avoir concernant les formations sur C'est mon alternance, ce sont les candidats ou les employeurs qui vont juste noter la formation qui doit être préparée en alternance. Donc, il n'y a aucun moteur C'est mon alternance de recherche de formation. Donc, effectivement, la logique, ça serait d'aller d'abord sur C'est ma formation, chercher les formations qui m'intéressent et après aller sur C'est mon alternance.
Et sur certaines formations, effectivement, il y a des liens, mais pas sur toutes. Donc voilà. Donc C'est mon alternance, c'est pas du tout un moteur de recherche de formation. Ok, merci. Je pense que vous avez répondu. On a une question par rapport à l'alerte dont tu as parlé, Amélie. On nous demande, cette alerte est-elle toujours adressée exclusivement à Pôle emploi lorsque la personne souhaite être accompagnée? Alors, dans le cadre de la candidature libre, effectivement, quand la personne souhaite être accompagnée, il va y avoir différentes possibilités de procédure. Cela dépend de son accompagnement actuel. Donc, si elle est accompagnée, par exemple, par une mission locale, ce sera renvoyé vers la mission locale qui l'accompagne. Si elle est inscrite à Pôle emploi et qu'elle est accompagnée par un conseiller Pôle emploi, ce sera le conseiller Pôle emploi qui va être contacté, etc., etc. En fait, ça va dépendre de son accompagnement actuel. Et si elle n'est pas à l'heure actuelle accompagnée par une structure spécifique, on va définir, selon sa zone géographique, on va définir une structure vers laquelle elle peut se tourner la plus proche de chez elle. Très bien. Alors, quelqu'un demande si tu peux remontrer comment accéder à Vite ma formation. Alors, je vais pas repartager mon écran. Il n'y a pas de lien depuis C'est ma formation sur le site Vite ma formation. Par contre, je peux vous donner l'URL, pardon, excusez-moi. Alors, on nous demande, est-ce que c'est valable pour un accompagnement par le PLI? Il me semble, oui. Alors, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'est valable. Oui, c'est valable pour les plis. Voilà, excusez-moi pour le délai de réponse. Je préférais vérifier avant de donner ma réponse définitive. Donc oui, c'est valable. Et oui, je vais vous mettre également le lien pour les métiers d'art. Parfait. Et puis une question vient d'arriver alors sur C'est mon alternance. Repartager le chemin d'accès aux offres de stage sur C'est mon alternance. Alors, Christine. Oh. Donc, je remets le micro. Donc, repartager le chemin d'accès. Donc, ça veut dire, je voulais que je vous montre comment trouver les stages. En fait, c'est ça, je crois. Donc, moi, je suis toujours avec mon profil candidat, mais ça n'a pas d'importance. Donc, je vais aller, si je veux chercher des offres, elles sont là, en fait. Il suffit que j'aille dans voir toutes les offres. Et là, j'accède à la recherche avancée. C'est là que je vais pouvoir mettre mon filtre. Voilà. Voilà. Et là, vous avez les stages. Est-ce que c'est bon? On peut regarder. Hein. Stage, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bon. Parfait. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais repartager le petit document qu'on avait préparé, puisqu'il y a quelques... Voilà, quelques numéros. Hein. Donc, dans le chat, je vous avais mis les adresses mail. Et puis là, on vous a indiqué le numéro de la plateforme téléphonique, c'est mon info, hein, qui est ouverte à tous. Hein. C'est un numéro gratuit, 0800 940 166. Voilà. Et puis, quelques mots sur le programme de professionnalisation Parcours Pro, hein, que vous connaissez certainement. N'hésitez pas à aller regarder sur la page Parcours Pro. Hein. Tout au long de l'année, on a des propositions d'actions de formation, mais pas que ça. On a aussi d'autres propositions de services, notamment des webinaires comme celui-là. Donc voilà, il faut aller regarder régulièrement sur cette page-là. Je vais vous mettre dans le chat le questionnaire de satisfaction, si vous avez encore 2 minutes pour y répondre. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour sur ce que vous avez pu acquérir aujourd'hui. Donc, on espère qu'on a
répondu à vos attentes par rapport à ces 2 sites, hein. Bien sûr, n'hésitez pas, alors est-ce que le lien est passé? Pardon. Alors non, il n'est pas passé. Alors, oubliez. Je le remets. Alors, je vais le mettre autrement. Ah, alors le lien ne passe pas. Je suis désolée, je n'arrive pas à mettre le lien du questionnaire. Bon, j'en suis navrée. Alors, en tout cas, on vous propose de vous retrouver à d'autres événements organisés par Parcours Pro. Et puis, si vous voulez revoir ce webinaire, eh bien, vous le retrouverez donc dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cap Métier dans la playlist réservée aux actions Parcours Pro. Voilà. Je vous remercie. On vous dit à très bientôt. Merci Christine et merci Amélie pour cette présentation. Merci à vous. Au revoir.